Je voudrais juste rappeler que le Promojet, c'est le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets. C'est un projet qui a pour objectif général l'amélioration de la gouvernance de la gestion des déchets, mais également le renforcement des services de gestion des déchets. Ce qu'il faut dire, c'est que cette rencontre de ce matin avait pour objectif de présenter aux parties prenantes l'état d'exécution des activités du projet Promojet dans la région de Ziguinchor, mais aussi de présenter le projet de loi d'orientation de la gestion des déchets au Sénégal. Ce projet de loi vient à son heure. C'est un projet important parce qu'il va permettre d'améliorer la gouvernance de la gestion des déchets, mais il va surtout permettre de valoriser nos déchets. Valorisation par l'État, par les collectivités territoriales, mais également par les ménages. Au cours de nos échanges, des recommandations et des suggestions importantes ont été formulées par les participants et ces recommandations-là seront prises en compte dans le document final. Nous venons aujourd'hui donc de faire le CRD au niveau de Ziguinchor. C'est un processus que nous avons engagé et qui va être réalisé dans l'ensemble des régions du Sénégal pour permettre d'échanger sur le contenu du nouveau cadre qui sera issu de la loi d'orientation du secteur des déchets. Aujourd'hui, ce CRD a vu la participation de l'ensemble des autorités administratives. Nous avons le gouverneur, nous avons les préfets, nous avons les sous-préfets, nous avons les maires de toute la région. Nous avons également les autorités des services déconcentrés de l'État. Nous avons également enregistré la présence de l'ensemble des forces vives qui peuvent intervenir dans le secteur des déchets au niveau de la région de Ziguinchor. Le financement du Promojet, c'est 206 milliards. Il est financé par l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque mondiale, l'AFD, la BEI et l'AICID, c'est-à-dire la coopération espagnole. Aujourd'hui, le projet intervient dans 6 régions qui sont Dakar, Saint-Louis, Matam, Thiès, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons identifié un certain nombre de sites à Niaguis, à Kafountine, mais ça, c'est des sites qui sont des infrastructures structurantes qui vont polariser plusieurs communes. Mais en dehors des infrastructures structurantes, nous avons également des infrastructures telles que les PRN qui vont polariser les quartiers au niveau de chacune des communes identifiées. Nous avons beaucoup échangé également sur le contenu du projet de loi d'orientation. Et ce projet de loi d'orientation est issu d'un travail d'audit organisationnel, un diagnostic qui a été réalisé pour le secteur des déchets. Et ce diagnostic organisationnel a montré l'importance d'aller vers l'élaboration d'une loi d'orientation pour le secteur des déchets. Et comme ça a été présenté tout à l'heure, il y a plusieurs aspects qui sont pris en charge par le projet de loi d'orientation, notamment l'aspect stratégique, le rôle de l'État, le rôle aussi des principaux acteurs, notamment la clarification des rôles et responsabilités des acteurs qui doit être précisée et qui constitue une tare qui a été constatée lors de l'audit organisationnel et qui plombe le développement du secteur. Donc c'est dire également que le financement, et le mécanisme de financement également du secteur qui préoccupe les maires. Et vous avez entendu tout à l'heure, dans beaucoup d'interventions, les maires ont soulevé cela. Donc un mécanisme innovant de financement va être proposé à travers cette loi d'orientation. Et le challenge qu'on avait, c'est de faire le partage. D'abord avec tous les acteurs et ensuite de faire un document définitif qui sera proposé donc dans le circuit pour l'élaboration de cette loi.